réjouir, comme pour coutume, c'est des temps intenses de prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous prions cette prière. Nous demandons ce matin, comme le psaume 121 nous dit, oui, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Ce matin, je voudrais que nous demandons le secours de l'Éternel en faveur de notre nation. Aujourd'hui, lorsque nous nous connectons sur les réseaux sociaux, il y a plus de disparitions. Ce sont des enfants qui sont enlevés, des grandes personnes bien-aimées. Oui, ce matin, demande le secours divin, demande le secours de l'Éternel, afin que ce phénomène prenne fin, afin que ce phénomène d'enlèvement, ce phénomène de disparition prenne fin ce matin. Bien-aimé, parle à Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, parle à Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur ce matin. Bien-aimé, parle à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère à côté de toi, ta soeur à tes côtés? Salue au moins 5-6 personnes avant de regagner ta place, s'il te plaît. Je suis naturel, et le naturel pour toi, mon Dieu. Sur le volant, sur le lieu. Je suis naturel, et le naturel pour toi, mon Dieu. Sur le volant, sur le lieu. Soyez bénis au nom de Jésus notre Seigneur. Jérémie 29, le verset 5 à 6. Jérémie, le chapitre 29, le verset 5 à 6. Alors d'abord verset 4 de Jérémie 29. Jérémie 29, 4 à 6.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. 1. Bâtissez des maisons et habitez-les. 2. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. 3. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez point. Amen. Alléluia. Amen. Avant de toucher ce texte, je voudrais bien aimer nous exhorter. Alléluia. Nous exhorter. Pour nous dire que dès l'instant où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est d'abord une chose utile. Alléluia. Et nous devons prendre notre vie chrétienne très au sérieux. Très au sérieux. Le dimanche, j'avais quelqu'un, un frère qui n'était pas avec nous. Et tard dans la nuit, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur de l'appeler. Et le lundi matin, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé pour savoir, pour m'en guérir de ses nouvelles. Et il m'a dit, pasteur, je voulais te parler. J'ai dit, on peut prendre le téléphone. Il dit, ça ne me dérangeait pas. Il m'a dit, la raison pour laquelle je ne suis pas venu le dimanche, c'est que j'ai eu un songe. J'ai eu comme une vision. Et dans la vision, il y a eu l'enlèvement de l'église. L'enlèvement. Et quand l'enlèvement est arrivé, a eu lieu, pardon, j'ai vu des personnes qui ont été enlevées. Mais moi, je n'ai pas été enlevé. Il parle de lui, hein. Est-ce que vous m'entendez? Il dit lui, il n'a pas été enlevé. Et il a vu certaines personnes de l'église. Est-ce que vous m'entendez? Avec lui qui n'ont pas été enlevés. Oui, comment si ça c'est quelque chose que je ne sais pas. Tout le monde n'a pas le courage de dire. Alléluia. Il est dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc il se voyait ça. Il se sentait souffrir. Il a dit avant de mettre les pieds dans la maison de Dieu, il voulait d'abord faire une meilleure culpa sur sa vie. Parce que la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. Amen. Il dit lui-même n'a pas été enlevé. Et il va plus loin pour dire, pasteur, j'ai vu des responsables de l'église qui n'ont pas aussi été enlevés. Et il y a un responsable qui m'a dit après l'enlèvement, allons se cacher dans tel endroit. Et il a dit non. Parce que la Bible dit que quels que soient les endroits où nous allons nous cacher, quand le règne de l'Antéchrist va sonner, il va chercher tout cela même qui appartenait au Seigneur. Et il est contraint à ne pas bénéficier du règne millénaire. Et depuis, il m'a dit, depuis dimanche, il a commencé à faire une meilleure culpa sur ça. Mes amis, je me tiens là ce matin en tant que prédicateur. Gloire à Jésus. Et pour vous annoncer encore tout le temps que Jésus revient bientôt. Amen. Et son retour est imminent. Est-ce que vous m'entendez? Jésus ne viendra pas prendre les hommes ou les femmes qui sont oppressés. Jésus ne viendra pas prendre les hommes et les femmes qui opèrent seulement les miracles. Jésus ne viendra pas tenir compte de tes 10, 15, 30, 40, 50
Est-ce que je me fais entendre ce matin? Je me fais entendre ce matin? Mes amis, deuxièmement, je me tiens là comme votre frère dans le Seigneur. Alléluia. Pour vous dire que nous pouvons poursuivre tout dans cette vie, mais que nous devons avoir une priorité. Et que cette priorité doit être la priorité des priorités. Je peux même dire la priorité numéro 1. La recherche du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin? Il dit qu'il a vu 2 responsables de l'église. Il m'a cité des noms. Je lui ai dit, garde ça secret. Moi aussi, je garde ça secret. Alléluia. Ça va? Même si tu viens, il faut venir me chatouiller. Je n'ai jamais dit qui c'est. Gloire à Jésus. Alors ce matin, avant de prier, je vais te chanter de nous. Entre nous-mêmes. Si Jésus doit venir maintenant. Parce que nous ne confondons pas l'enlèvement et puis le retour de Jésus. C'est différent. Alléluia. À l'enlèvement, Jésus ne descendra pas sur la terre. La Bible dit qu'il sera suspendu entre le ciel et la terre. 2. Oh, il sera sur un cheval blanc. 3. Et ce sera au son d'une trompette. Quand la trompette va sonner, premièrement, nos frères et sœurs, nos parents qui sont morts en Jésus, il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, ceux qui sont morts en Jésus, la Bible dit qu'ils seront ressuscités premièrement. Alléluia. Quand ils seront enlevés, nous, les chrétiens véritables, toi, le chrétien véritable, alléluia, moi, le chrétien véritable, nous serons aussi enlevés avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes amis, vous avez en face de toi un pasteur qui est sincère. Est-ce que vous m'entendez? Moi, quand je vous parle à mon cœur, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le jour de... quand on sera au ciel, je vais te retrouver là-bas, aux noces de l'agneau. Est-ce que vous m'entendez? Je veux que les noces de l'agneau qui vont durer 7 ans. Et ça va durer 7 ans. Pendant les 7 ans, on va fêter. Pendant les 7 ans, on va danser. Et c'est pendant les 7 ans, frères et sœurs, où les couronnes nous seront attribuées. La couronne de dernière dame. On dit, maman, tiens, parce que grâce à toi, ta famille a été sauvée. Est-ce que vous m'entendez? La couronne des vainqueurs, ceux qui ont été persécutés pour Jésus et pour son œuvre, et qui ont tenu jusqu'à la fin, à ces personnes, on leur donnera une couronne. Quand on dit Apocalypse 2, on dit, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Est-ce que vous m'entendez? Il y a 7 types de couronnes que nous aurons. Et cette couronne-là, nous serons décédés pendant les noces de l'agneau. On sera avec Jésus. On causera avec Jésus. Moi, j'ai déjà préparé des questions pour causer à Jésus. Et puis, il y a des personnes que moi, je vais rencontrer. Je vais aller parler à David. Toi, David, tu as pris au champ pour moi. Et puis, tu vas dire, waouh. Tu vas aller chercher son écriture. Waouh. Toutes ces choses, je vais lui poser des questions. Ça veut dire Salomon. Aïe, toi aussi. Attends, dis-moi quel lien qui te fatiguait et que tu n'as pas dû prendre comme 1000 femmes. Et puis 1000 femmes, comment tu as fait? Puis tu n'avais pas eu 10 enfants. C'est une fête aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux que toi et moi on se retrouve là-bas. Et au moment où on sera là-bas, pendant les 7 ans, hey, sur cette terre, les faux chrétiens, les chrétiens façon, bizarre, ceux qui entrent dans le monde, les chrétiens vous pouvez décaler là. Alléluia! Ce que le diable va vous montrer. La Bible dit pendant 7 ans, il va vous demander de régner Jésus.
Et c'est là où on viendra. On mettra des puces sur vous. Tu n'as pas la marque du diable. Tu ne pourras rien acheter ni vendre. Et tu seras obligé. Si au moment où le Saint-Esprit était là, toi, tu n'as pas marché véritablement à Jésus. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit ne sera pas là. Alléluia. Et c'est là où on va vous mettre dans des réseaux. Mais laissez-moi vous dire, ça va durer 7 ans, cette souffrance. Et après ces 7 ans, nous qui serons au ciel, en train de fêter, pendant 7 ans, on reviendra sur cette terre avec Jésus. Et c'est ce qu'on appelle le règne millénaire. On viendra régner pendant 1000 ans avec Jésus. Alléluia. Et c'est là où on va lier Satan et ses suppôts. Et c'est là où Jésus va remplacer, contrôler le monde. Qui a envie de vivre ça, frères et sœurs? Et pendant ce règne de l'Antéchrist, mon frère, ma soeur, écoute. Quand Satan va te faire des propositions, si tu refuses, au travers de l'Antéchrist, pardon, de l'Antichrist, parce qu'actuellement c'est l'Antéchrist qui règne, au travers de ses réseaux. Mais pendant le règne de ce règne sera l'Antichrist. Il y a une différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. L'Antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. L'Antichrist, lui, tout ce qu'il fait est contraire à ce que Dieu dit. Et si tu refuses, on peut même te couper les doigts. On peut même te jeter dans les funaises. Et tu l'avais dit dans Apocalypse 9, c'est là où toi tu vas chercher la mort. Et tu ne vas pas trouver la mort. La mort me va dire, je ne fais plus avec toi. Je vous en prie. Je vous en prie. Prenez au sérieux votre vie chrétienne. Est-ce que vous m'entendez? Je vous en prie. Prenez au sérieux votre marche avec Dieu. J'ai voulu prêcher un thème sur le retour de Jésus, mais vu notre programme d'aujourd'hui, peut-être dimanche prochain, parce qu'on a un programme de 10 jours, sur que les portes s'ouvrent. On ne pourra pas prêcher sur ça après nos 10 jours. Je vais vous donner un déroulé complet sur l'enlèvement de l'église jusqu'à la fin, le jugement du grand trône blanc, et aller même plus loin sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je ne suis pas venu ce matin pour te faire peur, mais sois petit. Prends ta vie chrétienne au Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Ça va? Nous reprenons notre lecture. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez les jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Et prenez des femmes pour vos fils et donnez les maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Amen. Ce texte de Jérémie que nous venons de lire nous parle du peuple de Juda. Juda, qui était le peuple de Dieu, qui avait été amené en captivité à Babylone. Et cette captivité a été voulue par Dieu lui-même. Et Dieu avait déclaré que cette captivité allait durer 70 ans. Mais ce que j'aime, c'est que pendant ces moments difficiles, que le peuple de Juda a traversé, la main de Dieu ne les a pas abandonnés. Alléluia. Dieu a été avec eux. Dieu les a conduits. Dieu les a délivrés. Dieu les a bénis. Et c'est pendant cette captivité où des hommes à l'instar de Daniel, des femmes comme Esther, les deux personnes comme Meshach, Shadrach, Abednego, tous ces prophètes et prophétesses de l'Ancien Testament, pendant la période exilique, c'est dans cette période-là où Dieu les a révélés. Alléluia.
Mais pendant cette période, frères et sœurs, il y avait aussi des faux prophètes qui se levaient, qui venaient prophétiser que Dieu allait les faire sortir de manière incessante de la captivité et qu'ils allaient retourner à Jérusalem. Et au moment où ces personnes couraient après ces faux prophètes qui disaient de la bonne aventure, frères et sœurs, c'est là où Dieu a suscité Jérémie, prophète de l'Éternel. Et Dieu lui dit, dis au peuple de Juda de ne pas écouter toutes ces paroles que les faux prophètes sont en train de déclarer. Alléluia. Et il dit, voici ce que moi l'Éternel, en réalité j'ai prévu pour vous pendant cette période exilique. Et là Dieu fait des promesses à son peuple. Il dit, bâtissez les maisons. Lève la main droite et répète après moi, Seigneur éternel, j'accepte ce matin de marcher selon cette promesse, de bâtir des maisons. Amen. Deuxième chose, Dieu dit, habitez-les. Lève la main et dit, je bâtirai les maisons et je les habiterai. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit à une personne que je vais t'amener à bâtir une maison, ça veut dire qu'il veut t'amener à changer de statut. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire que Dieu veut que tu puisses passer au stade de locataire pour devenir un propriétaire. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Vous voyez la main de Dieu pour ses enfants, la grâce de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Et ce matin, je vais déclarer cette parole sur ta vie au nom de Jésus. Il dit, bâtissez des maisons. Et il pousse plus loin le pied, il dit, habitez-les. Mets la main sur la tête et déclare, j'habiterai la maison que je bâtirai. Oui, j'habiterai les maisons que je bâtirai. Amen. Dieu n'a pas dit que quand tu vas bâtir, ce sont les sorciers qui vont te tuer et ce sont tes cousins qui vont venir habiter cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas dit que tu vas bâtir une maison et puis voir cette maison être inachevée. Alléluia. Et tu vas commencer les fondements et tu vas arriver jusqu'à la tôle. Tu te vois même en train de faire des cérémonies d'inauguration et passer des nuits dans ta maison. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan et du programme de l'Éternel. Est-ce que ça va? Bâtir sa maison veut dire commencer un projet et puis voir si ce projet-là se réalise. Mon frère, c'est la première pensée de l'Éternel pour toi ce matin. Si tu es d'accord, dis Amen. C'est la première pensée de l'Éternel pour toi en ce deuxième semestre qui est en train de commencer. Si tu es d'accord, dis Amen. Lève la main, lève-toi, répète après-moi. Oh Éternel, Dieu vivant, tout puissant, Dieu grand et véritable, Dieu qui change le statut de ses enfants. Ce matin, en ce deuxième semestre de l'année, je te loue, je te bénis d'avoir un projet de paix, de grandeur pour ma vie. Sois élevé et sois glorifié. Oui, mon Dieu, je vais bénir encore ton nom. Parce que tu me dis qu'en plus de bâtir la maison, tu me permets de l'habiter. Oui, ce matin, je déclare que mes projets se réaliseront et atteindront le moment d'achèvement. Je refuse d'entrer dans un processus d'enfantement de projet. Et pour cela, ce matin, je déclare que tous les sorciers, tous les mystiques, tous les occultistes qui se sont liés contre mes projets, ce matin, dégagez. Hey, Satan, écoute-moi bien. Je déclare ce matin que mes projets se réaliseront. Tout sorcier qui s'est levé contre mes projets
Seigneur, déclare ce matin que tu bâtiras. Tes projets vont se réaliser et tu vas habiter tes maisons. Tu vas inaugurer tes maisons. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie ce matin. Oui, c'est la pensée de Dieu pour toi. C'est sa pensée pour toi. Ce matin, prie. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de changer ton statut. Prions ce matin. Prie. Après l'avoir inauguré,
jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dieu est en train de te dire qu'après avoir construit le petit espace qui est là, est-ce que tu m'entends? Il faut bâtir, il faut mettre des pelouses dessus, mettre des fleurs là-bas. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi faire? Pour embellir la maison, pour embellir le bâtiment. Et si tu n'es pas trop pour ça, Dieu dit, il faut avoir planté des ignames dans ton jardin. Est-ce que tu m'entends? Mais il faut planter un peu d'oignon là-bas, alléluia. Mais un peu de combo, un peu d'aubergine. Le jour où tu sens que tu n'as pas envie d'aller au marché, tu vas aller cueillir ça pour manger. Lève la main, oh Seigneur, je comprends maintenant que même dans la souffrance, dans la captivité, dans les moments de douleur, tu as des projets de paix pour moi. Ce matin, oui, j'accepte de planter des jardins dans ma cour. Amen. Et là, il y a une deuxième vérité. Est-ce que vous m'entendez? La deuxième vérité dans ce texte, c'est que Dieu est en train de nous enseigner que nous devons travailler si nous voulons vivre l'abondance. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Acclame le Dieu de l'abondance. Je déclare sur ta vie ce matin que tu aies la promotion dans ton service. Je ne sais pas dans quel service est-ce que tu es ou dans quel domaine est-ce que tu exerces, mais là quand il envoie la parole, dit Dieu, la parole doit s'accomplir. Alléluia. Je déclare la promotion dans tes affaires, la promotion au service, la promotion partout où tu fouleras la plante de tes pieds. Même si tu vends au marché et que le marché d'Akobo est fermé, que Dieu t'ouvre d'autres portes et que de là, les promotions soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ, si le peuple de Dieu est présent, qui dise un fort Amen. Lève-le, Seigneur. Je reconnais maintenant que tu es celui qui ouvre les portes, même si elles sont fermées. Dans le nom de Jésus, j'accepte cette promesse. Amen. Je veux aussi dire à toutes ces personnes qui n'ont pas de boulot que Dieu va te donner un travail. À partir d'aujourd'hui, tu as le travail. Demain, on t'appellera. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand je parle de travail, je ne parle pas seulement de la bureaucratie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez vous engager dans l'entrepreneuriat, dans la création des PME. Est-ce que vous m'entendez? Ça va. Troisième vérité que Dieu adresse au peuple de Juda. Je précise que les faux prophètes sont venus me dire, ainsi par Dieu, préparez-vous, parce que le temps est sonné, vous allez retourner à Jérusalem. Et puis les gens étaient là, wow. Jérémie, tout le monde dit Jérémie, prophète de l'Éternel. Jérémie, prophète mal aimé. Jérémie, prophète souffrant. Jérémie, prophète persécuté, même par les sacrificateurs, a déclaré. Amen. Il dit plantez et cueillez-en les fruits. Dis à ton voisin, après avoir planté, tu dois cueillir. Tu dois cueillir. Tu dois cueillir les fruits. Mais le Dieu à partir d'aujourd'hui, je vais planter un jardin et je vais cueillir des fruits.
Dieu est en train de parler à toutes ces personnes qui travaillent. Et qui jusque-là pensent que pour elles, le travail est devenu comme une corvée. Ça veut dire quoi? Tu travailles comme un éléphant. Et puis tu as le salaire de la nourriture d'une fourmi. Tu travailles dur. Mais le salaire même qu'on te donne, ça ne peut même pas payer ton loyer. La bonne nouvelle ce matin, pour toi, c'est que Dieu dit, c'est que Dieu dit, tu vas travailler. Et puis tu vas cueillir les fruits. Tu vas travailler. Et tu vas jouir du fruit de ton travail. Tu vas travailler. Et tu jouiras du fruit de ton travail. Si tu l'as dit, Amen. Lève les mains. Lève les mains. Toi qui te décarcasses tous les jours pour aller au travail. Et puis qui voit le fruit de ton sol, de ton menu bétail être détruit par des jaloux. À chaque fois, quand tu plantes, les gens détruisent. À chaque fois, lorsque tu fais, on vient t'escroquer, on vient te voler. Ce matin, ainsi parle l'Éternel. Et je parle en tant que serviteur de Dieu. Je déclare qu'en ce jour, tu vas commencer à jouir, à bénéficier du fruit de ton travail. Ton travail va te donner des fruits. Ton travail va te donner de porter des fruits. Tu vas te satisfaire de ce que tu gagnes à cause du fruit de ton travail. Si quelqu'un est présent qui dit Amen. Les deux messieurs m'appellent et déclare après moi, je jouis désormais. Je jouis désormais du fruit de mon travail. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je refuse de travailler comme un éléphant pour avoir le salaire de la nourriture d'une fourmi. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai comme un éléphant et j'aurai le salaire de la taille de l'éléphant. C'est pourquoi je prends autorité contre l'esprit d'avidité, d'escroquerie, de mensonge, de vol, les liens de famille qui m'empêchent de jouir du fruit de mon travail sans panier, sans briser, sans ôter, sans renverser. Dans le nom de Jésus, si le peuple de Dieu a qui dit Amen, saute pour dire Amen ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est toi qui te tapes tout le boulot. Et puis le patron te donne des miettes. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Je déclare que ce mois-ci, lorsque tu iras au travail, ton patron va t'appeler de manière spéciale. Et puis il va mettre des cachets dans ta main. Des billets, des enveloppes dans ta main. Et c'est cela que Dieu veut pour toi ce matin. Alléluia. 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 Autre vérité que Dieu donne, il dit prévenez des femmes. Si tu es une femme, dis à partir de ce matin, j'ai un mari. Si tu es un homme, dis à partir de ce matin, je prends une femme. La femme de ma vie vient vers moi. Le mari de ma vie vient vers moi. Au nom de Jésus. Je reprends ce que je dis. Les prophètes Django sont venus. Oh, si pas Dieu, vous allez quitter cette terre pour retourner au pays. Jérémie est venu, il se fout. Bien si pas Dieu, Dieu dit. Vous allez bâtir ici des maisons. Vous allez planter des vignes. Quand vous allez planter là, vous allez jouir du fruit de votre travail. Et puis Dieu dit de vous dire, maintenant même, allez-y prendre des femmes. Hé, célibataires, allez-y prendre des femmes. Hé, gloire à Dieu.
Voilà comment il faut prouver de façon pour tes menteurs. Salut ton frère comme ça. Dis à partir d'aujourd'hui, si tu es marié, je déclare que tu jouis de ton mariage. Si tu n'es pas encore marié, et que les maris de nuit, les femmes de nuit, l'esprit de célibat, t'influence encore, ce matin, tu n'es pas marié à un démon. Dieu dit, prends des femmes. Si tu es un homme, prends des femmes. Si tu es une femme, ton mari vient vers toi et tu jouis de ton bonheur conjugal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Quand Jérémie a déclaré de telles paroles, les souverains sacrificateurs l'ont pris. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont frappé. On tapait même sur sa bouche. À un moment donné, ils se sont dit, celui-là, il faut qu'on le fasse taire. Et comme ils savent que c'est un prophète de Dieu, et que ce qu'il dit va arriver, ils se sont dit, si je le tue, si on le tue, son sang sera sur nos mains. Alors vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris Jérémie. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a emmené en exil en Égypte. Et en Égypte, on l'a jeté dans un puits. Mais regardez frères et sœurs, il était dans le puits. Et puis il prophétisait encore. Et s'il parlait l'Éternel, acclamons le prophète. Jésus. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les serviteurs de Dieu qui ne sont pas Jérémie? Alléluia. Des prophètes souffrants qu'on n'aime pas à cause de leur vérité. Est-ce que vous avez une femme ici à Abidjan? C'est dans ce moment de souffrance-là qu'il a pris sa plume et puis il a écrit les lamentations, le livre des lamentations. Là, ce sont les lamentations de Jérémie. C'est pourquoi, quand on lit Lamentation 3, il dit, Seigneur, mes larmes sont comme de l'absinthe. Mes larmes sont comme un poison. Il dit, Seigneur, je pleure jusqu'à il n'y a plus de larmes dans mon cerveau. Et puis il dit, mais malgré tout ce qu'on me fait, quand je pense que tes bontés ne sont pas épuisées, quand je pense que tes compassions ne sont pas à leur terme, et puis il va plus loin pour dire, est-ce que vous dites que vous se renouvelez? Et vous se renouvelez chaque matin. Ce matin que Dieu renouvelle ses bontés dans ta vie. Que cette passion souffle sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans la Lamentation 5, 21, Dieu dit, oh, Jérémie dit, oh Seigneur, il faut donner à Israël des jours comme ceux d'autrefois. Je prie que si tu as perdu des choses, ce matin, que Dieu remplace tout ce que tu as perdu. Qu'il te redonne l'espoir là où il y a le désespoir. Qu'il restaure toutes ces années que le Tarzan, le Gélec, la Sodère et le asile ont dévasté. Qu'il envoie une nouvelle armée pour faire repousser ton herbe. Dans le nom de Jésus. Acclamons Jérémie, s'il vous plaît. Est-ce que je parle avec elle ce matin? Nous allons faire cette déclaration de victoire. Et puis je vais déposer le micro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Répète après moi. Je projette et je prédis la victoire dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Je suis heureux parce que Dieu est de mon côté. Je ne peux échouer désormais parce que celui qui est en moi est plus grand.
contre moi, si Dieu est pour moi, avec moi et en moi, quel mal peut venir? Dans toutes ces choses, je déclare que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni la puissance ne peuvent me séparer de la touche victorieuse de Dieu. J'ai l'assurance que ni les entités, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne peut m'empêcher d'expérimenter les bénédictions en Jésus-Christ. Je déclare que chaque bataille à laquelle je suis confronté est changée en ma faveur, est changée en ma faveur, est changée en ma faveur, est changée en ma faveur. Les choses désormais concourent en ma faveur. Tout ennemi qui se lève contre moi cette semaine tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, je retourne toutes les paroles maléfiques prononcées contre ma vie à partir d'aujourd'hui. Et je refuse les mauvaises nouvelles et les mauvais rapports. Par conséquent, mesdames sur la tête, par conséquent, je suis béni et j'ai obtenu sur la terre une grande faveur. Dieu m'a délivré de la honte. Je n'ai plus de petits copains ou copines incrédules. Je suis libéré de toute mauvaise compagnie et j'ordonne à la multitude de problèmes devant moi de se disperser, de s'éparpiller et de se désintégrer. Au nom de Jésus, je ne peux plus jamais être vaincu. Je ne suis plus confus. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis plus découragé. Je ne suis pas déprimé. À partir de maintenant, je suis encouragé et libéré du stress. Je parle à chaque domaine de ma vie. Et j'ordonne à la lumière de Dieu de montrer le chemin. De montrer le chemin. Hey! Toi, mon âme, à partir d'aujourd'hui, marche et suis la lumière de Dieu, la voix de Dieu, l'autorité de Dieu. Hey! Toi, mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à partir de maintenant, marche et sois éclairé par la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, aucun danger ne s'approchera de ma demeure. Je me refuse de m'inquiéter à partir d'aujourd'hui. Je rejette l'incrédulité et l'anxiété. J'ai réussi à tous les concours. J'ai réussi à tous les examens. J'ai réussi à tous les concours. Et je surmonte toutes les tentations, les épreuves et le stress. Désormais, pendant la famine, l'Esprit de Dieu me donne la sagesse. J'ai réussi à tous les examens. L'école ne sera plus un problème pour mes enfants. Ils réussissent dans toutes les matières. Je prédis ce matin. Regarde, frère, ça dit, je prédis ce matin d'excellents résultats dans tous les examens futurs. Je suis à la tête et non à la queue. Nous sommes les premiers, jamais les derniers. Nous surmontons les tentations, les épreuves et les tests. Dans les temps de famine et les difficultés, l'Esprit de Dieu nous donne encore la sagesse. Je suis un vainqueur. J'ai des idées victorieuses. J'ai des solutions. J'ai des solutions gagnantes. Dieu me permet d'avoir la victoire tout le
Les impossibilités deviennent des possibilités. Pour que j'échoue, mets les mains sur la tête, pour que j'échoue, Dieu doit désormais échouer. Et comme Dieu n'échoue pas, je n'échouerai pas. Pour que j'échoue, pour que je sois envoûté, ensorcelé, Dieu doit échouer, doit être envoûté, doit être ensorcelé. Et comme Dieu n'échoue pas, ne peut pas être envoûté, ne peut pas être ensorcelé, l'échec, les stress, la sorcellerie, les envoûtements sont loin de moi. Je bénis ton nom. Père, partout où je foulerai, sur mon regard, partout où je foulerai mes pieds dans ce deuxième trimestre de l'année, dans ce deuxième semestre de l'année qui vient de commencer, que mes pieds crient victoire, succès, prospérité, gloire, élévation. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mon Jésus, mon rôle, mon Jésus, mon frère, mon Jésus. Yes.
C'est une journée de grâce. C'est une journée de bonne nouvelle. Et je vais déclarer ce matin sur ta vie que toutes les paroles prophétiques négatives prononcées par les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, pour te détourner de la véritable prophétie de Dieu, que ces paroles soient annulées dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare que ta vie soit plongée dans le sang de l'agneau. Ce sang qui parle pour toi et moi, ce sang qui nous justifie, ce sang qui nous rachète, ce sang qui parle pour nous plus que le sang d'Abel. Et je proclame les sangs même ta liberté des liens de famille, ta libération des liens mystiques, ta libération des décrets sataniques. Et je déclare l'ouverture des portes sur ta vie, l'ouverture des cieux sur ta vie. Je prie que 1000 à tes côtés tombent, 10 000 à ta droite, que tu ne sois jamais à terre. Et je déclare que désormais tes prières montent au ciel. Et après tes prières, que Dieu permette que ces anges descendent pour que tu puisses expérimenter le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Je déclare ce matin encore sur ta vie la vie de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ta vie. Je prie que la main de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Et que la fécondité dans tes affaires, la fertilité dans ton business, ta promotion partout où tu fouleras la plante de tes pieds, mon frère, que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu qui était avec Daniel, la faveur de Dieu qui était sur Joseph, la faveur de l'Éternel qui était sur Esther, que cette faveur la coule dans ta vie. Que les paroles négatives soient maudites et ôtées, parce que désormais Jésus est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je déclare que la maladie est séchée dans ton corps. Je proclame à l'instant que les hypertensions sont tuées. Le diabète est mordu et il s'en va. Les hémorroïdes s'en vont. L'épilepsie tombe. Les maladies démoniaques sont ôtées. Désormais, la vie de Dieu coule en toi. Tu es vigoureux maintenant. Et je commande à tous les démons dans cette salle de prier par quand je les en aller. Satan, que vous avez fait échec à votre mission, parce que notre corps est désormais l'habitation du Dieu très haut. Père Céleste, en ton nom j'ai fait ma part. Maintenant conduis tes enfants, bénis tes enfants, ouvre-les des portes là où elles étaient fermées. Manifeste ta gloire, Seigneur, et que l'on sache que tu es Dieu, et que l'on sache que nous sommes tes enfants. Je prie, Père de gloire, que tu donnes à tes enfants de bâtir des maisons, de planter des vignes, de planter des jardins et de jouir de cela. Je déclare le mariage ouvert, je déclare la fécondité ouverte, je déclare la fertilité ouverte. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour les femmes déclarées stériles par le diable, qui sont fécondes à partir d'aujourd'hui. Et je déclare que dans 9 mois, dans 7 ans, maintenant, que des nouveaux enfants soient présentés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare une saison de témoignages et dans tous les domaines. Seigneur, merci pour la vie de multiplication dans la vie de ton peuple. Dans la vie de ton peuple. Je déclare maintenant que tu ne seras plus jamais poursuivi. Ensemble, désormais, tu as l'autorité de Dieu avec toi. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Tu as l'onction de Dieu avec toi. Que tes ennemis viennent se mettre à genoux au devant de toi. Que les plans mystiques, les œuvres du diable
prenne fin à jamais. Merci Père pour tes grâces, pour tes faveurs qui abondent ce matin dans la vie de tout et chacun. Sois élevé et sois glorifié. Sois élevé et sois magnifié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons passer à la louange. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Tu vas louer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Alléluia. Pendant 6 mois, pendant un semestre, tu vas